Alors salut à tous, aujourd'hui on va voir un nouveau tutoriel pour Énigme Magique et on va parler spécifiquement de l'imagination et de l'imaginaire du spectateur. Pour moi il y a deux notions fondamentales en magie qui sont un petit peu comme les deux côtés d'une même pièce, c'est-à-dire on va avoir le réel et fatalement ce qui n'est pas réel, c'est-à-dire l'imaginaire. Ça a d'ailleurs donné un de mes tours de magie, donc c'est le concept d'imaginatif que vous pouvez retrouver dans la description. Le réel ça consiste en fait en tout ce qui est technique, par exemple faire prendre une carte au spectateur, mélanger. Vos productions aussi, tout ça c'est du réel, c'est ce que le spectateur va voir, en fait il peut s'appuyer sur des stimuli visuels qu'il a en fait, il n'a pas besoin d'imaginer des choses quand on fait le tour de magie s'il y a des choses visuelles à voir. Et de l'autre côté on a en fait l'imaginaire qui correspond plus à ce que le spectateur va s'imaginer. C'est directement basé sur la routine que vous utilisez, que vous racontez. Par exemple si vous faites le tour des 3 voleurs, l'imaginaire ça va être la scène des voleurs qui s'enfuient de la banque, qui s'enfuient du bâtiment en feu, ou qui s'enfuient du musée ou de la bijouterie. On peut assimiler le côté réel en fait des tours de magie à ce que le magicien sait. Parce que vous, quand vous faites un tour de magie, vous savez où est la carte. Si vous faites un tour de carte ambitieuse, vous savez que la carte n'est pas réellement au milieu, mais qu'on l'a mise en haut ou en bas, ou en deuxième position, via un mouvement adapté. Le spectateur, lui, ne le sait pas, et il est obligé d'imaginer que la carte part du milieu pour arriver en haut. Vous êtes tout naturellement dans la partie réelle du tour de magie, puisque vous savez ce qui s'est passé, vous connaissez les mouvements que vous avez utilisés, vous savez aussi vers où vous allez. Le spectateur, lui, ou votre audience, est plutôt dans la partie imaginaire du tour de magie parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne sait pas où elle va et elle est obligée d'imaginer la routine que vous racontez avec les tours que vous avez. Ceci dit, pourquoi est-ce que je dis que ça représente en fait les deux mêmes parties, les deux faces d'une pièce? C'est tout simplement parce que on va les appeler visualisation et technique. Sans la technique, en fait, vous n'avez pas de tour de magie et c'est logique parce que si vous ne faites pas de technique et que vous remettez vraiment la carte au milieu, vous ne pouvez pas la retrouver. Pas de tour de magie. Mais à l'inverse, sans visualisation, donc sans routine, sans imagination, sans un petit peu de créativité, vos tours de magie n'ont pas d'intérêt ou très peu d'intérêt parce que le spectateur va simplement pouvoir jouer avec les cartes, faire des choses qui sont certes impressionnantes mais sans intérêt pour le spectateur. C'est pourquoi vous voulez toujours allier visualisation et, ceci dit, quelque chose à prendre en compte qui est relativement important et sur lequel beaucoup de magiciens semblent en fait avoir des problèmes, c'est que la visualisation et la technique ne sont pas parfaitement égales. En fait, si vous voulez, on va avoir une phase de la pièce qui va être plus grosse que l'autre. Ça n'a pas de sens normalement, mais vous allez voir où je vais en venir. L'objet principal d'un tour de magie, c'est simplement de faire imaginer des choses au spectateur et de faire en sorte qu'il passe un bon moment. Donc à la fois le spectateur et le magicien. Seulement, ça ne peut être accompli que si votre technique est suffisamment bonne pour pas qu'il y ait d'accro dans votre routine. Par exemple, si vous faites un contrôle raté, le spectateur va savoir ce qu'il se passe. Et ça va créer en fait un obstacle à l'imagination du spectateur et à l'effet que vous essayez d'obtenir à la surprise du tour. Si jamais vous avez un problème de visualisation ou de routine ou d'expression, en fait le spectateur va pas réussir à s'imaginer ce qui se passe, il va être perdu et ça va aussi créer un obstacle à la surprise et au bon moment et au bon déroulement du tour. Ce que vous voulez donc, c'est avoir une bonne visualisation et une bonne technique, mais pas dans les mêmes proportions. La technique doit être bonne, mais c'est pas la peine qu'elle soit excellente si votre visualisation est suffisamment bonne. Ce que je veux dire, c'est que pas la peine de faire un pass incroyable. Si votre pass est juste suffisamment bien mais que votre routine est très bien, votre tour sera excellent. En revanche, si votre routine est moyenne mais que vos mouvements sont parfaits, votre routine sera seulement moyenne puisqu'elle est basée essentiellement sur ce que vous racontez et ce que le spectateur voit lui-même. Quelques points maintenant pour pouvoir améliorer votre technique. La méthode qu'on a tous, c'est s'entraîner simplement devant un miroir en fait pour s'assurer des angles des mouvements et de notre capacité à les effectuer. Seulement quelque chose qui va être plus intéressant pour moi et sûrement plus important, ça va être de s'entraîner à faire ces mouvements pas devant un miroir mais devant rien ou devant un mur. L'idée c'est que sans retour visuel pour vos mouvements, vous allez être obligé de devoir les faire à l'aveugle, c'est comme ça que Ernest les appelait. Parce que à chaque fois que vous devez regarder vos cartes, vous attirez l'attention sur vos cartes et vous augmentez les chances de vous faire attraper. En plus de ça, ça utilise pas mal de vos capacités cognitives, comprenez vos capacités à réfléchir. Et en conséquence, vous serez moins concentré sur le retour du spectateur et sur votre capacité à formuler la routine et à créer l'effet. Pour améliorer votre capacité à créer un effet et à raconter une certaine routine, vous allez pouvoir passer par certains points. Le premier et sûrement le plus important, c'est votre capacité à raconter une histoire, qu'on appelle souvent le storytelling. Ceci dit, un bon storytelling peut se résumer en quelques points simples qui vont vous aider à progresser rapidement au départ. Le premier point, c'est simplement de s'entraîner en fait à parler correctement, entraîner son élocution afin de ne pas faire d'erreurs de français et de prononciation, qui ont tendance à déconcentrer le spectateur. Même si parfois ça peut être drôle, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Le deuxième point, ça va être de simplement pas mal se baser sur le retour du spectateur. Vous ne voulez ni parler trop vite, ni parler trop lentement, il faut juste parler à la vitesse idéale cognitive du spectateur, qui dépend, comme son nom l'indique, du spectateur. Et il faudra donc vous baser sur le retour que vous avez. Si il a la tête de quelqu'un qui comprend, c'est bon. S'il a l'air perdu
parce que vous parlez trop vite, c'est pas bon. Et si il a l'air de s'ennuyer, il va falloir accélérer un peu le mouvement. À partir de là, il y a pas mal de choses aussi qu'on peut améliorer, notamment quand il s'agit de la voix. Vous voulez avoir une voix idéalement grave et qui porte, parce que quand vous faites des tours de magie, c'est assez fréquent que vous vous trouviez dans des endroits où il y a du monde, c'est le principe des tours de magie, et parfois même où il y a de la musique et il va falloir parler fort pour qu'on vous entende. Donc entraînez votre voix, ce sera l'objet d'une vidéo plus en détail ensuite dans les semaines qui suivent, parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à raconter. La première chose que vous pouvez essayer de faire, c'est en fait parler plus grave en essayant de jouer sur votre corde vocale, sur vos cordes vocales, pardon. Parler plus grave en fait en essayant de descendre l'endroit où vibrent vos cordes vocales. Par exemple, on peut les faire vibrer plus haut dans le nez, où ça va donner quelque chose comme ça. On peut les faire vibrer normalement et on peut les faire vibrer ensuite beaucoup plus bas pour parler plus grave. Ce que vous allez essayer de faire, c'est simplement de descendre l'endroit où vos cordes vocales vibrent afin de parler plus grave et plus fort. Et voilà, vous savez tout sur tout ce qui est visualisation, imaginaire, technique et réel. Essayez de les mettre en place donc dans différentes mesures pour augmenter l'effet de vos tours. Idéalement, il faut plus de routine que de technique. Il faut que votre technique soit bonne mais pas nécessairement excellente, et il faut que votre routine soit excellente et pas seulement bonne. Ceci dit, vous pouvez très bien suivre la chaîne Enigmagique en dessous. On a aussi un blog dont le nom est originellement Enigmagique, peut-être aussi en dessous aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et laissez-nous des commentaires, partagez cette vidéo si ça vous a plu avec vos amis. Si ça ne vous a pas plu, partagez-la avec vos ennemis, ça nous fait quand même de la pub. Et à la prochaine.